Alors, on continue notre série de prédications de ce mois de septembre, Dieu et moi. Et alors, dimanche dernier, on a vu déjà, on a parlé de l'élection avec Dieu te choisit pour un but. Et on a vu déjà que Dieu nous choisit pour être saints et sans reproche. On a vu que c'était un travail de chaque jour, que dans ce choix de Dieu se trouve aussi le fait d'être adopté par Dieu et que cette adoption nous donne des droits, mais aussi notamment le devoir d'adorer Dieu. Voilà pour un résumé de ce qu'on a dit la semaine passée. Et aujourd'hui, on va voir la suite du texte qu'on a vu, c'est en Éphésiens chapitre 7, chapitre 1, versets 7, 8 et 9, 10 aussi, qui dit ceci: En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, en dessous toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui, pour l'exécuter dans les temps, quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc aujourd'hui, nous parlons de pardon. Et je devrais dire, j'ai rajouté ici, de pardon gratuit. Alors on a un problème ici, comme la semaine dernière avec l'élection, avec ceux qui ne croient pas vraiment dans tout ça, dans tout ce qu'on raconte tous les dimanches. Il y a plein de gens qui ne croient pas dans tout ça. Vous êtes bien conscient de ça, oui. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne croient pas en ça. Gratuit, ils ont le droit. Ok. Et avec ce pardon gratuit, il y a des gens qui pensent que il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde, en fait. Et que si Dieu accorde le pardon, c'est qu'un jour, il nous attend au tournant pour nous demander quelque chose, quoi. De rembourser notre dette. C'est ça, comme tu dis, oui. Voilà. Mais la gratuité du pardon de Dieu est quelque chose de bien réel. Et ah, alors, qui d'autre que Dieu pourrait nous pardonner nos erreurs quand on regarde en nous-mêmes déjà, et quand on se dit mais, combien c'est difficile pour nous-mêmes de se pardonner à soi-même. Juste ça. Je ne parle pas que nos amis, que notre famille nous pardonne, ni même que la société nous pardonne, tu vois, mais juste nous-mêmes. Juste ça. Combien c'est difficile. Donc Dieu veut te pardonner. Dieu veut nous pardonner. Et Dieu nous pardonne. Et alors ceux qui disent, ouais, mais ça paraît trop facile. S'il y a un truc qui marche pas, Dieu ne pardonne pas gratuitement. Il va t'attendre un jour et te demander de faire payer la facture, quoi, si je peux dire ainsi. Voilà. Alors, je reviens un instant sur ces personnes. C'est que Dieu va nous demander de rembourser notre facture. Et peut-être que ils n'ont pas tout à fait tort, en un sens. Ça vous étonne peut-être que je dise ça. Ils n'ont pas tout à fait tort parce que si Dieu nous pardonne nos erreurs, c'est pour un but. C'est pour que nous parvenions à quelque chose. C'est que nous parvenions à atteindre un but que Dieu nous fixe. Alors quelque part, ces gens-là n'ont pas tort en fait, vous voyez, mais pas dans le sens qu'eux pensent. En fait. Pas dans le sens tu vas payer un temps, quoi. Tu vas rembourser tant. Mais on va voir, et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle ce matin. Alors en guise d'introduction à mon premier point, en fait, moi je fréquente des gens que les gens bien pensants ne fréquentent pas. Parce que les gens que je fréquente, les gens bien pensants pensent que ce n'est pas des gens fréquentables. Voilà. Et en général, quand quelque part on me dit, tu sais, cette personne-là, elle n'est pas bien, il ne faut pas aller vers elle, puis j'y vais. Voilà. J'espère que ça ne vous étonne pas, parce que j'espère que vous faites ça aussi. Parce que c'est ce que Jésus nous veut en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand je regarde ce que Jésus a fait pendant ces 3 années de marche sur la terre, c'est ce qu'il a fait. Donc j'essaye, à mon tout petit niveau, de faire pareil, à mon tout petit
dans mon petit secteur. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte que ces gens pas fréquentables, voilà, avaient un problème avec le pardon. Et, notamment avec ces erreurs qu'ils ont commises, ou qui sont en train de commettre. Hein. Voilà. Et que la société qui est autour d'eux n'arrête pas de leur rappeler d'ailleurs, puisqu'ils sont exclus. Vous voyez. Donc ils savent bien pourquoi ils sont exclus. Ils sont loin d'être bêtes. Hein. Le problème vient du fait que nous, les hommes, nous avons du mal à pardonner aux autres. On est tous bien conscients de ça. Pourquoi croyez-vous que dans ce fameux Notre Père que notre société française connaît bien encore, hein, oui, je vois que tout le monde connaît. Oui, oui. On est en train de demander si la société française est une société laïque ou pas laïque, mais le Notre Père en connaît, bref, ça dépasse tout ça. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, de prière que Jésus donne aux hommes, on est en plein dans cette problématique du pardon. Avec Dieu, c'est une autre affaire, et c'est mon premier point. Dieu est prêt à nous pardonner toutes nos erreurs, tous nos péchés, si vous voulez, pour faire plus évangélique. Mais j'aime bien le mot erreur parce que tout le monde comprend bien ce que ça veut dire. Voilà. Et l'image qui me vient quand je dis ça, Dieu est prêt à te pardonner, à me pardonner toutes tes erreurs, toutes mes erreurs, c'est les derniers Jeux Olympiques. Voilà. Et cet été, et ces sportifs qui étaient sur les starting blocks prêts à courir. Hein. Voilà, c'est Dieu qui est prêt. Dès que tu lui demandes pardon, Dieu est prêt. Toujours prêt. Ça fait penser au scout aussi. Tu vois, toujours prêt. Voilà. C'est ça. Dieu est comme ça. Toujours prêt. Mais certains croient que leurs erreurs sont tellement lourdes, et d'ailleurs on leur rappelle souvent, hein, leur entourage leur remet une couche assez souvent, tu vois. Voilà. Ils se croient tellement impardonnables, peut-être par les hommes, hein, par eux-mêmes aussi, voilà, qui pensent que c'est pas possible qu'ils pardonnent gratuitement. Si c'est possible. Dieu pardonne gratuitement. Le texte de ce matin nous dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Alors, je m'arrête là pour parler de pardon et de sacrifice. Je sais que cette histoire de pardon et de sacrifice, de sang, etc., nous paraît une histoire un petit peu... on ne comprend pas, ou c'est un peu vieux. Dieu ne change pas. C'est le même Dieu, aujourd'hui, qui a institué cette histoire de sacrifice. Je lisais ce matin de tourterelles, de pigeons à sacrifier, etc., dans l'Ancien Testament. C'est le même Dieu. Ok ? C'est le même Dieu qui a dit que, bon, si tu veux Dieu dit aux hommes, si tu veux te réconcilier avec moi, il faut que tu crois dans le sacrifice de Jésus-Christ, dans le sang de mon Fils qui a coulé sur la croix. Tu vois, c'est le même Dieu. Ok. Alors, comment expliquer ça simplement ? Quelquefois, les choses d'expliquer simples deviennent tellement claires, même si on est croyant depuis 60 ans. Le péché, pour Dieu, est une affaire de la plus haute importance. Nos erreurs, notre désobéissance est très importante pour Dieu. Alors, pour comprendre ça, c'est aussi de quelqu'un qu'une mort. On a tous, je pense, vécu la mort de quelqu'un qui était proche. Voilà. Et on peut comprendre combien ça peut être traumatisant. Le mot peut paraître faible, hein. Ouais, bien sûr. Combien ça fait mal d'être séparé de quelqu'un qu'on aime. Eh bien, pour Dieu, ton péché, c'est aussi terrible que quelqu'un qui meurt. C'est ça, le péché, ton péché, mon péché pour Dieu. Du coup, ce qu'il demande, c'est que, puisque c'est aussi traumatisant qu'une mort, allons-y. Il faut qu'il y ait une mort. Il faut que le sang coule. Juste pour nous montrer l'importance de notre péché, de nos erreurs. Voilà comment on peut comprendre, c'est une espèce
de façon de comprendre plus facilement l'importance du sang, du sacrifice et de fait d'accéder au pardon par le sacrifice de Jésus-Christ que Dieu met à notre disposition. Le sang de quelqu'un doit couler pour effacer mes péchés, pour effacer mes erreurs. Alors, vous savez que moi j'aime les super-héros. Vous êtes au courant de ça? Si vous ne savez pas, c'est que vous ne venez pas souvent. Voilà. Et c'est là que super gracieux arrive. C'est comme ça que j'appelle Dieu ce matin. Il me pardonne parce qu'il me connaît bien. Voilà. Je l'ai appelé comme ça ce matin. Super gracieux. C'est un héros qui n'existe pas dans la série Marvel et d'autres encore. Il aurait jamais osé Marvel d'ailleurs. Mais le texte parle de la richesse de la grâce. La richesse de la grâce. Super gracieux est là. Parce que accorder le pardon, on est tous d'accord, c'est pas facile. Ouais, quand un ami te blesse, si tu lui dis oh c'est pas grave, c'est pas vrai. Tu mens. C'est hypocrite, c'est tout ce que tu veux, c'est pas vrai. Si tu lui dis écoute, je réfléchis un peu, on se voit demain, là c'est un peu plus honnête. Tu vois, écoute, on se voit quand ça va mieux, ok, ça c'est honnête, d'accord. Tu vois, parce qu'accorder le pardon, c'est difficile. Mais notre Dieu nous accorde par le pardon. Heureusement que notre Dieu nous dépasse. Heureusement, c'est super gracieux. La richesse de sa grâce. Comment est-ce qu'il nous fait grâce? À quel point? Et c'est là qu'est mon deuxième point. Au bon moment. Dit ça, Dieu donne sa grâce au bon moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verset 8 dit sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Je vais m'arrêter sur ces 3 points. Abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Abondamment. Une grâce abondante. Et là, on est d'accord, Dieu, c'est pas toi, c'est pas moi en fait. Hein. Il est totalement différent de nous. Totalement quoi. Parce qu'il fait grâce beaucoup, abondamment, je ne sais pas comment dire autrement. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est énorme quoi. Hein, voilà. Nous, on est capable de faire grâce de temps en temps quoi. Voilà, tu vois. Mais Dieu, c'est toujours quoi. Tout le temps. Abondamment. Sa grâce est. C'est un peu, bon, j'aime bien manger, ça se voit. Tu vois, tu me mets devant. Moi, j'aime bien les pâtes. Hein. Je ne suis pas italien pourtant. Voilà, j'aime bien les pâtes. Tu me mets devant une bonne assiette de pâtes avec du gruyère dessus, tu vois. Une bonne grosse assiette de pâtes bien remplie, voilà, abondance quoi. Pas une petite assiette, hein. Tu rigoles pas. Pas une belle assiette, hein. D'accord? Voilà, abondante, quoi. Une assiette creuse où il y en a plus dedans, en profondeur, c'est ça. Mais une vraie assiette, quoi, tu vois. Hein. Voilà, tu vois. Voilà, l'abondance, quoi. Histoire, une fois que tu as mangé ton assiette, tu manges plus rien après, quoi. Tu roules sur le canapé, tu fais la sieste, quoi. L'abondance. Mais c'est ça. Et je voulais vous faire sourire parce que l'abondance de Dieu, c'est ça. Ça nous met dans la joie, quoi. Tu vois? C'est exactement ça. La grâce de Dieu est abondante. Il y en a beaucoup. Et il y en a plus que tu peux imaginer, en fait. Amen? T'as pas dit amen, là? Ah, voilà. Et tu es en panne? C'est bien. Et cette grâce de Dieu s'adresse à qui? Sur nous. Alors, c'est le nous de la semaine passée. Vous vous rappelez, ces fameuses personnes qui étaient élues, c'est-à-dire ceux que Dieu a choisis. C'est les gens qui ont choisi Dieu comme maître de leur vie. Et le troisième point ici, c'est avec sagesse et intelligence. Là, je m'arrête un peu plus. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on a l'impression que ces deux mots font écho aux deux mots d'avant. Autant il y avait beaucoup de grâce, c'était riche et abondant. On a l'impression qu'il y a une balance là, oui, une balance. Vous vous rappelez ces vieilles balances là, hein, voilà, qu'on trouve qu'on trouve plus dans les brocantes maintenant, ça se trouve plus. Avec les poids, vous savez, voilà. Il y a encore 15 ans, ça se trouvait, ça se trouve plus maintenant. Voilà. Ou ça, brocanteur, ça coûte une blinde. Bref, voilà.
d'un côté, il y a sagesse et intelligence, et de l'autre côté, il y a richesse et abondance. Et ça s'équilibre. Pourquoi? Un prof de maths. Bon, j'en ai un là, même deux des fois le dimanche matin. Ok. Imaginez un prof de maths qui est capable de faire des cours à des enfants de 6e, 5e, 4e, en terminale. Ok. C'est la rentrée scolaire, tu es prof, tu as des élèves de 6e et de 5e, bon, je ne sais pas si c'est possible, mais pour mon exemple, je le prends, ok. Voilà. Mais tu es capable aussi à donner des cours à des élèves de terminale. Et peut-être même plus. Parce que les mathématiques, c'est ta passion, tu as fait des recherches, des machins et tout, tu vois. Seulement, à tes élèves de 6e et 5e, tu ne vas pas leur donner des cours de terminale. Parce qu'ils ne sont pas capables de recevoir ce savoir. Tu vois. Si tu leur donnes un enseignement de terminale, tu vas les, tu vas les perdre. C'est pas vrai. Tu vas les paumer. Tu vas les perdre. Voilà pourquoi la grâce abondante est donnée avec sagesse et intelligence, pour que ça s'équilibre dans nos petites têtes, dans nos petits cœurs, dans nos petits corps, tout fragiles. Recevoir, hein, tout frêle. Parce qu'on n'est pas capable de recevoir la grâce de ce super gracieux qui est énorme, on n'est pas capable de tout recevoir. Tu vois, ça ne marche pas. Alors on a un bon papa qui est dans le ciel et qui nous donne sa grâce. Tu vois, je parlais de l'assiette de pâtes tout à l'heure. Ben là, c'est morceau par morceau, tu vois. Je pense au couscous maintenant. Je suis assez, non, j'ai pas faim pourtant. C'est grain par grain, tu vois, graine par graine, tu vois. Oui, parce que tu peux pas faire autrement, quoi. Étape par étape, besoin par besoin. Parfois, miette par miette. Et toi, tu es en train de dire, mais Seigneur, mais pourquoi tu me donnes que cette miette? Mais parce que tu peux recevoir que ça. Et je rajoute andouille. Dieu ne se permet pas ça, mais moi je le dis, parce qu'il faut nous réveiller des fois. On crie à Dieu, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas plus? Parce que tu ne peux pas recevoir plus. Tu ne peux pas. Sagesse et intelligence, vous comprenez? C'est ce que Dieu use envers nous. Et ça s'équilibre dans nos vies, ça. Si je parle financièrement, regardez combien de personnes ont gagné le gros lot et ont tri là au loto, etc. Et ont pété les plombs en fait. Hein. Et ont tout perdu. Même ceux qu'ils avaient avant. Pourquoi? Parce que quand toute ta vie, pendant 30 ans, 40 ans, tu as gagné 1200, 1300, 1500, même 2000 euros par mois, tu vois, c'est bien. Et en un week-end, tu te retrouves avec 30 millions. Mais tout le monde n'est pas capable de gérer ça, en fait. Du coup, la Française des Jeux a mis en place des gens pour conseiller, des psychologues, des machins, parce que tout le monde n'est pas capable de gérer une fortune comme ça. Hmm. Avec les grâces de Dieu, c'est la même chose. Bon, là, je parle que du matériel, vous voyez. Dans mon prochain point, dans mon troisième point, on change de sujet parce que quelle est la volonté ultime de Dieu? Pourquoi? Pour rejoindre les gens qui se posent la question, ah, mais si Dieu te pardonne, c'est parce qu'il attend quelque chose de toi. Ouais, justement. Pourquoi Dieu me pardonne? Pourquoi Dieu te pardonne? Est-ce qu'il a un but à ça? C'est mon troisième point. C'est intéressant ça. La volonté ultime de Dieu, c'est de rassembler sa création. Vous voyez, ça dépasse ce à quoi on peut s'attendre. Il n'attend pas de l'argent de moi, il n'attend pas du temps. Comme je disais la semaine passée, c'est un peu la même chose, quoi. C'est autre chose, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Et c'est intéressant parce que dans ces deux versets 9 et 10, on rentre dans j'allais dire, les secrets des dieux, le secret de Dieu. C'est très très intéressant. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Oh, on en trouve la porte. Le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui pour l'exécuter, etc. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux
et sur la terre. Voilà pourquoi il te pardonne. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là? Quand on commence à lire la Bible, ou quand on survole cette Bible, parce qu'il y a des passages qui sont plus compliqués que d'autres, alors on saute au prochain, ça va, il n'y a pas de problème avec ça. Ok. On voit Dieu qui procède à la création du monde, et puis progressivement Dieu se choisit un peuple. De ce peuple va naître un sauveur, Jésus. Ce Jésus va proposer non seulement à son peuple, mais à tous les autres peuples de se réconcilier avec Dieu, d'obtenir le pardon, son sacrifice, et puis, etc. Et le but final de Dieu, c'est quoi? C'est réunir sous un seul chef ce Jésus, toute sa création, celle qui est dans le ciel, celle qui est sur la terre. Il veut rassembler. Dieu veut rassembler toute sa création. Depuis le péché originel, depuis Adam et Ève et tous les autres hommes, toutes les autres femmes ont péché, et vous et moi aussi. Ça va? Ok, on ne va pas tout mettre sur le dos d'Adam et Ève. Hein. On porte notre responsabilité, nous tous. Hein. Ok? Voilà, on a fait des erreurs, on en fait encore. Eh bien, la création est blessée et divisée à cause de notre désobéissance. Et depuis, Dieu cherche à renouer le contact. Et c'est pour ça qu'il offre le pardon à qui veut. C'est gratuit. C'est gratuit, sauf pour une seule personne. Oui, une seule personne a payé. Prix fort. Ce Jésus qui va régner après. Mais lui, il a payé pardon. Pour moi, pour toi. Pour tous ceux qui veulent être pardonnés. Amen. Je te regarde maintenant. J'attends mon Amen. Merci Antoine. Voilà. Nous connaissons le plan de Dieu. L'ultime plan de Dieu. Il offre le pardon à tous ceux qui croient en Jésus. Et son but, c'est de rassembler tous les hommes, toute la création, et même au-delà, sous la responsabilité du Sauveur. C'est génial. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Dimanche passé, on redécouvrait peut-être, ou découvrait, que le but du choix de Dieu, c'était la louange. Aujourd'hui, on voit que le but de son pardon, c'est nous rassembler un jour sous la responsabilité de Christ. Donc c'est dans le futur, ça. Hein? Ok. En attendant quoi? En attendant, ben, j'essaye de continuer ma vie de tous les jours. Ça veut dire que ma vie de tous les jours, c'est quoi? Ben, ça veut dire que je suis capable de faire des choses bien et des choses pas top, pas bien. Je demande pardon à Dieu. Et Dieu m'accorde son pardon. Mais ça, c'est ma vie de tous les jours. Parce que moi, je veux être sous l'autorité de Jésus. Pas vous? Ouais. Bien sûr, parce que moi, je veux. C'est pas seulement être sous l'autorité de Jésus, mais je veux voir ça. Je veux voir ces gens, toutes ces personnes qui vont être là, ces personnages, parce qu'on parle aussi tout ce qui est dans les cieux. Il y en a des choses là, hein, qu'on ne voit pas là en ce moment, mais que Dieu a fait. Je veux voir ça. Et je veux continuer à être dans la louange quand je vais être là-bas. Vous aussi? Là, tu l'as dit fort. Hein. C'est bien. C'est bien. J'aimerais conclure là parce que dans tout ce chapitre premier d'Éphésiens, ça ressemble vraiment à une histoire d'amour hein, entre un Dieu que l'apôtre Paul appelle en lui
et, euh, et des hommes que l'apôtre Paul appelle en nous. On verra dimanche prochain que ce en nous, c'est pas tout à fait le même personnage. On verra justement, c'est intéressant. Comme quoi les mêmes mots ne désignent pas toujours les mêmes personnes. Je sais qu'il y en a qui vont essayer de chercher cette semaine. Ouais, c'est bien, cherchez, cherchez. Voilà. Mais dans une vraie histoire d'amour, on ne tient pas les comptes. On ne va pas dire, bon, ok, je te pardonne ça, mais la prochaine fois tu me pardonneras. Tu vois? On ne fait pas ça dans une vraie histoire d'amour. Dans une vraie histoire d'amour. Sinon, on est quoi? On est un comptable, un trésorier? Je sais pas. Tu vois? Dans une vraie histoire d'amour, on aime. Point. Dieu nous montre comment aimer. Encore une fois, quand il nous pardonne, hein, il nous montre comment aimer. C'est encore une grande leçon qu'on apprend ce matin, ou qu'on se rappelle. Dieu t'aime et il se donne à toi. Il a fait par Jésus sur la croix. Il attend quoi de toi? Ben, que tu te donnes à lui. C'est tout. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes et tu nous offres ce pardon simplement. Peut-être nous pardonner toutes nos erreurs. Peut-être c'est les erreurs de mots, de paroles, des choses que nous avons dites. Et ça nous colle dans notre mémoire, sur notre langue peut-être. Et peut-être que l'un ou l'autre est en train de penser à quelque chose qu'il a dit à un proche ou quelqu'un d'autre. Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes, mais l'autre démarche, ce sera d'aller voir cette personne et de demander pardon aussi. Tu nous pardonnes aussi nos erreurs de choix de vie aussi. C'est important, mais tu nous pardonnes ça aussi. Merci. Et merci parce que tu nous accompagnes aussi quand nos vies sont blessées, tordues, parce que nous avons mal fait notre choix. Mais tu restes là et tu nous pardonnes. Tu nous pardonnes, Seigneur, pour des erreurs morales que nous avons faites. Seigneur, merci pour ces multiples erreurs que tu nous pardonnes, que tu es prêt, comme je disais tout à l'heure, comme sur les starting blocks là. Tu es prêt à nous pardonner. Se pardonner. Et peut-être que l'un ou l'autre est en train de penser à quelque chose qu'il ou qu'elle n'arrive pas à se pardonner à soi-même. Seigneur, donne la certitude à cette personne que toi, tu pardonnes à celui qui se repent sincèrement. Peut-être que ce qu'elle est en train de faire en ce moment dans son cœur. Merci pour ton pardon, Seigneur. Tu pardonnes aux hommes. Merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Ce sang a coulé et est suffisant pour nous pardonner toutes nos erreurs, tous nos péchés. Merci Seigneur, parce que tu ne changes pas, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et demain. Merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce, parce qu'elle est large, elle est énorme, elle nous dépasse, mais elle ne nous écrase pas. Merci parce que tu nous donnes avec sagesse et intelligence, comme nous avons vu, petit bout par petit bout, comme tu dois le faire, avec ce que nous sommes capables de recevoir de toi, dans les jours, ce que tu fais pour nous chaque jour. Et merci pour ce que tu feras dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Merci pour ce que tu as fait déjà, bien sûr, et merci pour ce que tu feras. Seigneur, tu es tellement bon, tu es vraiment ce papa que nous avons dans le ciel et qui sait quels sont nos besoins matériels, financiers, de santé, d'affection, de relations,
de travail, que sais-je. Tu sais quels sont nos besoins. Et tu nous combles. Tu nous donnes ce dont on a besoin. On est comblé, puis c'est tout. Merci pour ça, Seigneur. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous révèles ou tu nous rappelles ton but ultime. Et le fait de pouvoir être rassemblés ensemble avec toutes tes créatures de la terre, du ciel, sous la responsabilité de Jésus-Christ, ton Fils, dans le futur. Et ça, c'est extraordinaire. Seigneur, garde-moi dans ton chemin, garde-nous. Je sais que plusieurs font cette prière avec moi. Garde-moi dans ton chemin. Garde-moi dans ton chemin pour qu'un jour, je puisse être sous la responsabilité de Jésus-Christ avec ta création. Voilà notre prière de ce matin. Garde-moi dans ton chemin, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce. Garde-moi dans ton chemin. À toi soit toute la gloire. Ô Jésus. Merci Dieu, mon Père, mon Papa. Merci parce que par ton esprit, tu agis dans ma vie, dans nos vies.